avant-après, c'est. Bon, après, ça dépend le cirage, hein, mais. Non, mais c'est une pub. Parce que c'est une pub, mais en vrai, c'est pas comme ça. C'est des tutos de cirage de chaussures sur YouTube. Ouais. Alors, faut que tu étudies la question. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Au moins, le résultat, on a quelque chose de lisse à la fin. On a un résultat. D'accord, mais si maintenant c'est devenu lisse, parce que ça a hydraté le cuir, par exemple, quel rapport avec mes maréas? Mes maréas, c'est maintenant, je viens maintenant enlever une couche, ouais, en frottant. C'est pas je vais faire gonfler le truc en dessous. Non, mais il y a du frottage. Lorsqu'on fait un vrai cirage, on frotte le cuir, on enlève les imperfections. C'est pas. Normalement, il y a la Ah, brosse. tu dis, mais comme maintenant il y a une saleté sur la table et que je gratte, je verse mes maréas. Non, il n'y a pas seulement les saletés, on enlève les petites imperfections, c'est-à-dire les petites éraflures, tout ça, on arrache avec le. On brosse. Non, ça m'étonnerait. Non. En brossant, t'arraches la chaussure? Non, je crois pas. Tu arraches les petites particules qui sont un peu décollées, quoi. Si c'est le cas, tu as raison. On Il peut faut vérifier. l'imaginer concernant du cirage, mais pour la peau, c'est vrai que la question, elle reste. Non, 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 pour le cirage, je pense, surtout les cirages qu'on fait aujourd'hui, là, de kiwi, je sais pas quoi, c'est avec une mousse et tout, on n'arrache rien. Toi, tu parles des cirages, des chaussures anglaises à 2000 shekels, où tu as de la graisse de phoque, ouais, et tu viens d'abord frotter, après tu viens polir, et après tu viens avec un tissu particulier, et à la fin tu les embrasses, les Ouais, ouais, chaussures. ouais. Ça aide. Et moi, je te demande maintenant le cirage d'aujourd'hui. Tu as une mousse inoffensive, ouais, avec un liquide, même pas une graisse, un liquide. Mon grand-père, quand il cirait ses chaussures, il les brossait, il y avait tout un travail, quoi, hein. D'accord. Et le cirage d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais sur le cirage d'aujourd'hui? Moi, j'ai jamais ciré une paire de chaussures, en vrai, hein. Je me rappelle juste de mon grand-père qui brossait, il y avait la brosse d'abord, ensuite il mettait le produit, ensuite il rebrossait, ensuite il mettait du. Ouais. Bon, restons dans le doute concernant le. Restons dans le cirage. D'accord, comme on dit chez nous. Ouais. Donc, je vois que Jérémy, tu es un dur à cuire sur la question. Ouais, pour pas que tu Non, restes à non, non. méthadon. Non, Et non, je reste sur la question, mais en tout cas, j'ai moins de mal à comprendre le cirage que la peau, quoi, hein. Pour le coup, la peau, on n'a aucun résultat. On n'a pas un Alors, moi, résultat précis. je vous ai préparé un document pour demain, 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 que de tous les Yakout Yosef qui parlent de la question, voir c'est quoi la lacha. Et que Yosef qui a donc le monopole de la Kula, est-ce qu'il a été Mekel quand même dans les crèmes? Ok. On verra, suspense pour demain. Je ne distribuerai les documents qu'à ceux qui sont arrivés à l'heure, bien sûr. Il faut sévir. Donc on est dans Mouxé. On est arrivé où à Mixé, Benjamin, toi qui c'est important pour toi Mouxé par contre. On est arrivé où à Mouxé, rappelle-moi. On est arrivé où à Moukhtse? Il faut que je reprenne le document. Mais on est arrivé à. En fait, Document. on a fait beaucoup de Shailot la semaine dernière. Non. Si, Pourquoi? on a posé beaucoup de Shailot, mais Khavat Goufo, on a posé beaucoup de Shailot. Comme quoi, par exemple? Dis-moi une chéla, une réponse. Une Shaila et une réponse. Par exemple, un marteau qu'un goy il nous aurait demandé, par exemple, pour casser des noix, on n'a pas le droit de lui donner, par exemple, parce que c'est pour lui. Si c'est pas pour nous, si c'est pas pour nous, si c'est pour nous, on aurait pu le faire, par exemple. On aurait pu casser les noix pour nous-mêmes. Et pour un voyant juif aussi, pourquoi pour nous? Pour un voisin Oui, juif. pour un juif aussi. Maintenant, pour un goy interdit, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait trois questions à poser pour savoir si c'était bien Mouktsé pour Shabbat. Est-ce qu'il y a un chimouche? Est-ce qu'il y a un chimouche pour Shabbat? Est-ce que c'est pour nous et c'est pas pour quelqu'un d'autre? Ou c'est pas pour un juif? Et est-ce que ça c'est assour ou moutard pour Shabbat? Enfin, J'ai rien compris. est-ce que c'est pas, alors, j'arrive pas. Qui chez Melarto les sourds, chez Elno d'avoir été. Voilà, ça c'est ça. Exactement. Bravo, Jérémy. Oshimouche Ether. Voilà, exactement. Alors quoi? Est-ce Alors c'est qu'on a besoin marocain. de Hamad Goufo ou Mekomo? Quoi, est-ce que?
Si on a besoin, Mechamat, Goufou ou Mekomo. C'est ça qu'on a vu la semaine dernière. C'est pas une question, c'est Nalacha. Si Ah c'est oui, Mouxé, on n'a pas le droit. C'est pas Mouxé, on a le droit. Je n'ai pas compris. qu'est-ce que vous voulez savoir? Les questions qu'on a posées la semaine dernière? Non, d'accord, mais pourquoi tu parles des 3 conditions? Je ne me rappelle pas des 3 conditions. Pas moi, j'ai écrit beaucoup de choses la semaine dernière, Rav. Mais on a avancé de folie, quoi, que je vous dis. Ah bon? J'ai une question sur ce point-là. Je vois que le Rama, il ramène le chauffard. Le chauffard, est-ce que ça rentre dans cette catégorie ou pas? Non, parce qu'on peut utiliser pour boire avec. C'est vrai? Ouais, ouais. D'accord, parce que j'avais la question en regardant le Rama, je me suis dit peut-être que le Rama, il pense, Non. il autorise. Le chauffard, c'est écrit mes fourrages. Raoui, les gommes en haut. C'est Raoui Pour pour boire faire avec. avaler avec ça. Hein? Pour faire quoi? Pour boire avec? Ouais, de faire avaler avec quelque chose, un enfant, un truc. Ah, ok. Une sorte de mâche-père comme ça. Ah, d'accord. C'est écrit mes fourrages, ça. Ouais. Non, le cas choquant, c'est le Magan Avraham avec la bougie en cire, parce qu'il y a Bon, ça, deux problèmes là-bas. Non seulement il n'y a pas de chimouche, et puis en plus, qui dit que c'est un Kelly? Ouais, ça, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est comme une bûche, quoi. Alors, ils disent non, c'est pas comme une bûche parce que c'est plus manufacturé. C'est pas comme une bûche parce qu'on l'étend, on la rallume. Bon, plein de tiroutsim bizarres, ouais. Mais c'est un grand ridouche, quoi. La bougie en cire, un très grand ridouche. Et le Rav Yosef, il a rajouté sur ça. Ah, donc de là, pareil, alors c'est le même statut, la lessive. Ouais. Parce que alors, Il y a un travail manufacturé, alors. ouais. Mais on ne peut pas utiliser la lessive Shabbat, ouais. Ça s'appelle un Kelly. Bah oui, si la bougie c'est un Kelly, alors ça aussi. Alors, c'est compliqué, quoi. Mais beaucoup sont relègues sur ça. Le Rav Orbar qui avait dit ça à l'origine, ce éther-là dans Shabbat Shabbat Kelcheta, il a ou Chazarbo, dit non, la lessive, on ne peut pas dire quand même, pas exagérer. De toute façon, le rôle des poskim, ouais, j'ai vu, ils disent on est marmire pas comme le Magan Avraham, hein. Sur la bougie en cire, il faut qu'il y ait un chimouche éther, faut qu'il y ait une possibilité de chimouche éther pour que ça prenne le statut d'un cliché Melarto, les Issour, ouais, qu'on puisse déplacer de Soragoufo ou Mekomo, qu'il n'y ait pas une utilisation éventuelle à Shabbat. Alors on est marmire comme le mort Uketsia rapporté par le Mishnah, comme ça dit le Chod Shabbat. On parle d'utilisation, même utilisation extrême. Donne-moi un exemple. Je sais pas. Moi non On peut plus. toujours trouver une utilisation. Justement, j'ai pas beaucoup d'exemples de chez Enlo Shimouche Birklal, quoi. Ouais. Il parle de ça, le Chod Shabbat. Je vois que tu n'as pas eu le temps de réviser le cours de Mouxé non plus, parce qu'on avait vu dans le Chod Shabbat, il parle de ça. Tu as des chandeliers en argent. Le Chod Shabbat. Le Chod Shabbat, c'est un livre très bien, tu aurais dû l'acheter à l'époque. Ouais, Mais c'est Ashkenaz. on m'a conseillé un autre. Comment? On m'a conseillé un autre. Non. Celui que je t'ai conseillé, c'est un apéritif. C'est pas un livre d'Alacha, le Rav Firmalka. Et chez l'autre, des réponses. C'est pas mes soudars kol halachot, tu comprends? C'est pas un livre exhaustif. C'est sympathique, c'est un apéritif. Ça donne envie d'étudier l'halachot. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Le Chod Shabbat, il a pris toute la Chod Shabbat dans le détail, avec des belles introductions, avec des belles remarques, etc. C'est un mastodonte, d'accord? Maintenant, c'est vrai que c'est Ashkenaz. Donc, Halakha il faut s'y connaître pour savoir ce que dit le Shulchan Rama. Mais en termes de présentation de l'Halakha, c'est magnifique. C'est devenu le livre c'est le nouveau Mishnah Mora en Halachot Shabbat aujourd'hui des Ashkenazim. Devenu le livre de référence. D'accord? Alors, je vais vous faire un partage d'écran. On avait vu l'exemple des chandeliers. On avait vu l'exemple des chandeliers dans la vitrine en argent. On ne les déplace pas, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec Shabbat? Je sais pas, on peut toujours bloquer des feuilles avec ou faire un truc à matraque, quoi. Alors, il dit si j'ai l'habitude c'est sur ma table, j'ai l'habitude des fois de bloquer des feuilles, donc c'est un chimouche que j'étais mechadèche dans cet objet-là. Ouais. Alors, c'est pas. Donc, même le mort au Ketsia, il dirait que c'est permis de les déplacer. Ouais. Mais si c'est dans ma vitrine et jamais je bloque des feuilles avec, alors il est mechadèche que dans ce cas-là,
On ne dit pas que c'est un chimouche de bloquer des fers, parce que je ne le fais jamais avec. Pour pouvoir inventer un chimouche bizarre, il faut l'avoir fait quelquefois. D'accord. Ok. Comme ça, lui, il est pas sec. Ok. C'est plus Je clair. peux imaginer qu'il y a des marloquettes sur ça, mais j'ai bien aimé sa définition. Mais bon, c'est un peu problématique ce Moroketia parce que il y a plein d'objets aujourd'hui à sourds hein, qu'on les utilise que pour eux-mêmes, quoi. Moi, je me suis même demandé en vérité une tablette, ouais, tablette électronique, je ne sais pas comment on appelle ça. Ces tablettes là, ouais. Je ne sais pas si c'est Risron qui le met, c'est-à-dire. C'est vrai qu'on l'utilise pour elle-même, ouais. Mais je vais bloquer avec ça des feuilles, je sais pas moi, l'utiliser pour poser pour surélever un livre. Ouais, je suis vraiment MacPit de rien poser dessus sur ma tablette. Enfin, attention en général quand même. Hein. On n'est pas vraiment MacPit, non? Bah, ça dépend de la tablette, mais c'est un... Oh, elle est neuve, on est MacPit, j'imagine, non? Ouais, on fait attention en général quand même. Hein. Après, Ouais, ça dépend des gens. Hein. C'est comme le téléphone portable. Il y en a, ils sont MacPid, ils font attention. D'autres qui le laissent aux ouais, enfants. Ils sont toujours cassés leur téléphone. Je pense que c'est assez subjectif. Quoi. Hein. ouais. Quoi, il va pas laisser sa tablette sur le divan Ouais, ouais, il y a les deux. Hein. Moi, je sais que mon téléphone, par exemple, je ne le donne pas aux enfants parce que c'est des trucs qui coûtent cher. Je ne prends pas le risque qu'ils vont le casser, mais je connais des parents qui vont le laisser aux enfants toutes les 2 secondes et qu'ils ont, enfin, on voit qu'ils cassent souvent leur téléphone et ça ne les dérange pas. Donc, c'est un peu les. Je pense C'est que partie des coûts de la vie. ouais, ouais, c'est. D'accord. Très bien. Dans le Mishnah, on était arrivé où? C'est ça qui m'intéresse. On est dans Shinchet. Alors, on va faire un petit partage d'écran. Je ne me rappelle plus où on était arrivé dans le Mishnah Moura. Je vais vous lire un truc, vous me dire si vous le connaissez, et comme ça je saurai. Ce document sur mes mariages et les 39 Melachot, c'est un document à vous. Vous l'avez distribué. Ouais, Vous avez une version PDF à ouais, Word. Vous ouais. pourrez l'envoyer. Bezrat Hashem. Alors attends, donc ça on avait fait. Kishmer Toeter on a fait. Alors il y a un truc intéressant ici, je ne sais pas si on l'a fait ça. Attends, on va faire un partage d'écran. Je me dépêche parce que bientôt il faut que je parte, donc on ait du temps d'un peu d'avancer quand même. Yesh matirim les taltel klish marto lissour afilu mechamalatel et les kikar vetinok. On l'a fait ça ou pas, Benjamin? Comment, Rav? On l'a fait ça ou pas? Oui. C'est-à-dire de là on Il voit y a si par juste exemple. Mechamat Latzel, on n'a pas fait. Quoi? Mechamat Latzel, je ne l'ai pas vu, moi, ça. Il n'est pas marqué mechamat latzel. Il y a marqué quoi alors? Mechama latzel. Du soleil jusqu'à l'ombre. Pourquoi hamat? Ah, si, on a vu ça, pardon. Michama latzel. Si, on a vu, on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu par exemple qu'avec le marteau, ça aurait pu, si on le met au soleil et que le fer se déboîte du bois parce que le soleil, ça va le truc, est-ce qu'on a le droit de rentrer à la maison? On a le droit de rentrer à la maison? Alors non, on n'a pas le droit de rentrer à la maison parce que c'est pas être sur un Shabbat, c'est sur du. C'est pas de ça qui parle le Shulchan Aruch maintenant. Alors non, c'est pas ça. Il dit, toi tu dis qu'on n'a pas le droit, lui il dit qu'on a le droit. Donc on ne parle pas de la même chose. Yesh Omrim. Il dit Yesh Omrim, les taltel kli. Yesh matirim, les taltel kli, chez l'arto les issour, aflu mechamatel, à aider kikaratinok. C'est-à-dire, j'ai maintenant un kli chez l'arto issour, comme par exemple marteau, ouais, chose comme ça, et il va s'abîmer, il est sur le bord de la fenêtre, il risque de tomber, il risque de rouiller avec la pluie. Alors, on a dit normalement, kli chez l'arto les issour, on n'a pas le droit de déplacer pour le kli lui-même, c'est-à-dire pour le protéger. Mais là, il y a une coula dans la Gemara, hein, un mort qui est mouxé, Mechamat Goufo. Si je mets dessus un objet qui est moutard, ouais, alors ils ont permis les Chachamim de déplacer le mort grâce au Keli moutard. Agav le Keli moutard.
Il y a une marloquette rishonim, est-ce que cette coula-là, elle est que dans le mort ou même dans d'autres choses? Et ici, le Shulchan Aruch rapporte qu'il y en a qui permettent, ouais, et le Ravodi a dit on est passé comme ça, il y en a qui permettent de déplacer un cliché Melarto Leissour pour quelque chose qu'on n'a pas le droit de déplacer. Donc, comme par exemple, pour pas qu'il s'abîme, on n'a pas le droit de le déplacer normalement le marteau. Mais là, quand je mets sur le marteau ouais, de la nourriture, ouais, je mets sur ma scie un petit gâteau, et ben je pourrais déplacer ma scie du balcon pour pas qu'elle rouille. À l'idée Kelly éther que je mettrai par l'intermédiaire d'un ustensile qui est Kelly chez marteau, les éthers, que je mettrai dessus, on me permet de déplacer le marteau, la scie, enfin tout le Kelly chez marteau. Il est sûr que normalement on ne déplace pas pour lui-même. C'est clair? Mais Ça, c'est la l'expression, elle folie, est- c'est folie ça quand même, non? Non. c'est C'est ça, clair? c'est ça l'expression, elle est des kikarotinok. Ouais. C'est-à-dire qu'on pose un objet dessus qui est permis, qu'on a besoin pendant Shabbat, pour Regarde le pouvoir déplacer. Mishnah. Mishnah il dit, Mishnah Lav davka kikar. Pas uniquement le kikar. Ou adim imnata shach chafetz mutar. Betocha, ou bien il a mis dedans un chafetz qui est mutar. D'accord? Alors, Mishnah il est marmir. Ouais. Il dit parce que beaucoup sont cholèques sur ce roche-là. Mais il dit, ben, en cas de F7, on peut être Mekel. Kikar, c'est de la nourriture. Car c'est du pain. Tinok, c'est marrant l'expression Tinok. Ouais. Et c'est le On va mettre un Mara. tampon dessus, ça veut dire? Il dit le Sharatsiou, il dit Mikola comme Katav Agras, Befsed Meroubé Yashlakel. Même le Mishtamra qui n'est pas possède comme ce Shulchan Aruch, ce Shulchan Aruch-là, il dit que quand c'est Fsed Meroubé, c'est une grande perte, on peut être Mekel à l'aider Kikaritinot. À l'aider d'avoir Moutar. Ouais? C'est clair? On continue. Là, l'histoire du kikarotinok, ça concerne que cliché Melarto Leissour. Ouais. Ouais. Et pas une pierre. Au Chris Ronkis. Ouais. C'est intéressant comme question. Hein. Ah. Je vais regarder ce qu'il dit le Chod Shabbat. Parce que même dans Chizronkis, on pourrait dire cette chose-là. Ça m'étonnerait, mais je vais en avoir le cœur net. Seif Kaftet. Seif Kaftet. D'accord. Seif Kaftet. Ça n'a pas l'air. Hein. On va faire, je partage l'écran. Info. Voilà. Ah, il s'est fermé. Lourdeur. Partage l'écran. Voilà. Donc, il y a marqué. Bimkom Efsed Meroubé, Moutar les Taltal Klish Martolissour, Af Shelo les Tsar Goufo Mekomo, Imeniach Al Gavar, Al Gabav,
או בצידו חפץ מותר בטלטול או דבר מאכל ומטלטל את שניהם יחד. Il va donc déplacer les deux en même temps. Et Hara sa mère. Ouais, c'est que dans Klish Martolissour qu'on voit ce éther. Hein. Quand Chris Ronki, on ne le dit pas. Parce qu'il faut bien expliquer la Gemara. Hein. Ouais, que la Gemara, elle te dit. La Gemara te dit Loïtirou, Kikar, Vitinok, elle allait mettre Bilvad. Entends, Jérémy? Ouais, c'est compliqué déjà ça, même pour cliché Melartolé Issour. Non, c'est pas compliqué. C'est comme le maître, il est Mouxé Gamour. Dans un Mouxé Gamour. Chassour a fui le Tsargoufo Mekomo. Ouais. Alors, Loïtirou a l'idée d'avoir moutard de déplacer un Mouxé Gamour uniquement dans le mort. Mais un Klish et Melartolé Issour qui n'est pas Mouxé Gamour, Asgam et Kilou. Ça ne ressemble pas au mort. Ouais. Ah. Mais un Chisron qui, ça ressemble au mort. Donc, dans ce cas-là, on ne comprend plus les mots de la Gemara. Dans Qu'est-ce un qu'il y a Mouxé Gamour, on n'a permis que pour le mort. Et Chisron qui, c'est un Mouxé Gamour. C'est comme un mort, un Chisron qui, ouais. Ouais. Donc, on ne comprend plus l'exclusion de la Gemara si pour Chisron qui, on a permis Kikarotinok. Il y a une afkaminote entre Chris Ronkis et Mehamad Goufo. Quoi? Il y a des nafkaminotes entre Chris Ronkis et Mehamad Goufo. Mehamad Goufo? Qui s'appelle Mehamad Goufo? Donc c'est Mehamad Goufo et une pierre par exemple. Pierre, ah d'accord, ouais. Il y a une Nafkamina, tu dis? Est-ce que je demande, est-ce qu'il y a des cas où c'est permis, est-ce qu'il Non. y a des- où ils ont les mêmes halachot? De mémoire, c'est les mêmes halachot. Ok. Et dans ce qu'il dit ici, il dit on a permis pour le mort Kikaretinok, il dit Afalgav, Falpiche et Be'alma, Loïtirou tout le Mouxé, elle est des Kikaretinok. Et là, Betil tout le Met. Et comme Bekli chez Mertoli Sour, Kevan chez Eshlo, Torah de Keli, et Kilout fait. Puisque c'est un Keli, et Kilout fait. Et moi, je pense que Misvara, hein, Chisronki, c'est comme un mort. Quoi. Comme ça, j'aurais dit. Moi. Oui, il a quand même donné le paramètre de Kelly, donc bon, c'est. Ouais. Un Kelly qui est parti le tout, quoi. Ouais. Ouais. Comme ça, moi, j'aurais dit. Je vais faire une petite recherche si tu veux, mais. Non, bon, Comme ça, je on garde la pense. question en suspens, on la verra. Ah voilà, j'ai trouvé. Ah, il permet. Il permet. Il permet quoi, Chris Ronkis? Il dit Chazonish. יש חילוק בין מוקסה מחמת חסרון כיס דשרת איתו ידי כיכר התינוק דומיד הקשרתו איסור. Il y a un chazonish comme ça. Hein. Et le rabbin, il demande, il dit pourquoi, c'est quoi le mapitom, c'est permis maintenant, chesron kis. Eh ben, il y a un chazonish comme ça, Jérémy. Donc, t'es bien, t'es médaillé dans les mots. Ouais. Il n'y a pas mon livre, dommage. Le livre de Mouxé, il n'a pas traité de ça. Dommage, ça. Marche pas.
Moi, c'est un Rabbi Akiva Eger. Date Amatir Madin Kenkem. Moi, c'est un Rabbi Akiva Eger à l'origine. D'accord. Razak, bonne remarque. Tov. Et tout, Ah, lui, il interdit. Le maître Gimel, c'est qui? Perek Bet, c'est Katan Zain. Interdit. Nous. Allez. Ah, il parle le truc. Bon, Bekitour, c'est Marloquette, d'accord? On va passer sur ça. Ah, voilà la zone. C'est Marloquette. Top, continuons. Ça, je voulais vous faire ce truc-là. Est-ce qu'il est? Voilà. Sauf ça, c'est dans Seif Tetzain. Mishnah Bora, Seif Tetzain. Paf, voilà. Vous avez le partage. Donc, je refais un partage d'écran. Voilà. Voilà, c'est bon. Il y a marqué Khalouk chez Kipsou Auto. Donc, tu as lavé un vêtement et tu as mis un bâton. Tu as accroché, tu as mis dans ce vêtement un bâton pour faire sécher la Khalouk. Yachol et Shamto Mealkane. Tu peux enlever la Khalouk du bâton, mais pas déplacer le bâton lui-même. Le bâton, c'est mouxé. Parce que ce n'est pas un Kéli. D'accord? Pourquoi? Ah, mais pourtant, je l'utilisais à cet effet. Ouais. Ah, il dit le Mishnah Bora, hein, même que j'ai utilisé à cet effet. Regardez Mishnah Bora. Où est-ce qu'il est? Nokeli. Voilà, il est à Mishnah Bora. Af shekvar nishtamesh bo mi beodium. Vadain lo naase keli bekar. C'est pas devenu un keli pour autant. Delo yadarkam le yarde kenim laachi. Ouais. Ils n'avaient pas l'habitude de prendre des bâtons pour les affecter à cette fonction d'accroche chalouk pour séchage. Donc on voit que c'est quelque chose de haraï, quelque chose de pas chachouv à mes yeux. Le bâton, c'est le genre de bâton que j'ai pris, après je le jette. Pas je vais le garder pour ça. Donc comment je suis mis à raid quelque chose pour un chimouche, c'est qu'on a l'habitude quand même de l'utiliser pour ce genre de chimouche-là et de le garder dans cette affectation. Mais quelque chose que je prends de manière temporaire et qu'en général, juste après, je le jette. Donc, ça n'en fait pas un Kéli que je l'ai utilisé pour cela. C'est intéressant comme principe. Maintenant, on continue le Mishnah Bora et il dit mais si bien sûr, j'ai mis un, comment on appelle ça? Un collave, un cintre, Moutar les plombs, mitocho, afilou, melarto les sourds, même si ce Kéli que j'ai utilisé, ouais, c'est un cintre électronique, je ne sais pas, moi, c'est un truc. J'ai pris un marteau pour accrocher ma chalouk, ouais. Alors bon, j'ai le droit de. Ça s'appelle Tsoregofo, mais comment j'ai le droit de déplacer le marteau pour enlever la chalouk. Maintenant, deuxième halakha, qui a priori n'est pas liée à la première, ouais, mais elle s'est retrouvée dans le même Shulchan Aruch. Kira, c'est la même Gemara. Kira, chez Nishmeta, Afilou, Achat, tu avais un petit four et un des pieds du four, il s'est démonté. Tu n'as pas le droit de déplacer ce petit four parce qu'on craint que tu reconnectes le pied au four et que tu sois ouvert sur bonnet.
Donc, ça s'appelle, là, c'est un nouveau type de mouxé, c'est mouxé mechamad gzera. De peur de connecter le petit pied, il est devenu mouxé. Ah, il est utilisable comme ça le four. Ouais. Pour y laisser là-bas refroidir du pain ou des trucs comme ça, c'est utilisable. Mais comme maintenant j'ai peur de faire le mélacha avec, c'est devenu mouxé. Et il dit le Rama, il dit Vechen Safsal, Aror, un banc, chez Nishmat, qu'un des pieds du banc il est parti. À plus forte raison deux, on n'a pas le droit de le déplacer. Sur Taltela, Velanira, el Safsal Achered, Elisha Velafilou, je me ramène Adium. Et l'aime Ken Yashav Alea, Ken Pamarat Kadam Shabbat. Si maintenant mon banc qui n'a plus de pied, je l'ai mis entre deux chaises pour m'asseoir dessus, je ne peux pas faire ça pendant Shabbat hein, parce qu'on craint que je connecte les pieds pendant Shabbat, je fasse le sourd de bonnet ou de maquet-patis. Ouais. Mais si avant Shabbat, je me suis assis sur mon banc comme ça prouve que je ne vais pas avoir la panique de tout de suite remettre le pied. Je l'ai utilisé de manière bidon avant Shabbat, donc on ne craint plus que pendant Shabbat, je remette le pied. Donc il ne sera pas mouxé le banc dans ce cas-là. Donc on a deux halachot à voir. L'halakha du vêtement mouillé et l'halakha du truc qui s'est déboîté qu'on veut reboîter. Par rapport à l'halakha du vêtement mouillé, il y a un Mishnah Bura Mehuddash dans le Steve Katan Samer Gimel. Mehuddash. Et nous, donc, j'ai accroché la chalouk Erev Shabbat. Vegam Maïre. Je dis Tiabesh Ksat mi beodium. Il faut dire que la chalouk, elle était sèche. Elle était métable. Elle a un peu séché. Parce que si elle est dégoulinante, à Ben Hashloshot, elle devient mouxée pour tout Shabbat. Parce que comme elle n'était pas métable à Ben Hashloshot, Migo et Katse Ben Hashloshot, il Katse les Kuleyo. Mais Mishtamura, il dit un vêtement qui était mouillé à Ben Hashloshot, que tellement mouillé qu'on ne peut pas le porter, même qui va sécher après, on ne pourra pas le porter tout Shabbat. Vous entendez ou pas? C'est pas très clair ce point-là. Tu as compris la lacha ou tu as une question de logique? J'ai compris la lacha, c'est-à-dire le principe que tout ce qui était mouxé à Ben Hashmashot, c'est mouxé pendant tout Shabbat. Mais à partir du moment aussi qui va sécher pendant Shabbat, donc on n'est pas Mekatse Oto, mais Dato, quoi. D'accord. Comme ça, il demande le Shmirat Shemirat Kelicheta. Il dit, je comprends, dans Grogrod Vesimukim, dans les figues et les dattes sèches que je mettais sur le toit, qu'on regarde à Ben Hashmashot, parce que, a priori, la situation dans laquelle se trouve Ben Hashmashot, ça risque de durer tout Shabbat, donc un homme, il est Mekatse Darato, il sépare son esprit de ça, il dit c'est fini. À l'entrée de Shabbat, c'est mort, c'est mort. Ouais. Mais quelque chose qu'on sait qu'à coup sûr, ça va sécher pendant Shabbat. Maher Patlik à Ben Hashmashot, il a un statut particulier, parce que ce statut, il est amené à disparaître de lui-même. Et c'est pour ça qu'ils sont relègues sur le Mishnah Bora et le Rav Yosef, il permet. Mais il dit si c'est en hiver, que c'est pas sûr que ça sèche, alors là, c'est comme Gorod Vesimukim. Si on est sûr que ça sèche, c'est moutard. Si on n'est pas sûr, même si ça a séché, c'est mouxé. Tu as compris? Ouais, c'est bien. Je te remercie. Deuxième halakha. On a donc une halakha importante qui est donc du truc qui s'est démonté. C'est une halakha très très lémarassée. Ouais. Puisqu'on a le problème des lunettes qui se sont déboîtées pendant Shabbat. C'est embêtant quand même. Le verre, il est sorti de la lunette. Ouais. De la misguérette. Alors, je vais vous montrer. On va faire ce petit truc-là, nous. On va finir sur ça parce qu'il ne faut pas que j'arrive en retard. Il y a le Ochot Shabbat qui fait un beau développement sur ça. Je vais vous le faire. Vous avez le partage d'écran ou pas? Ouais, c'est bon. Donc, il y a écrit dans le Gemara Shabbat que la kira, c'est comme un petit tanour, qu'il enlevait un des côtés. On n'a pas le droit de déplacer, même que c'est utilisable tel quel. Et la raison, c'est parce qu'on craint qu'il va réparer, ouais, et il va remettre à la place le pied qui s'est déboîté. Et pour ça qu'ils ont interdit Chachamim, Betil tout. Donc, c'est un mouxé Mechamad Gzera, Mechamad de faire une melacha. Et bien qu'il ait été écrit plus haut, qu'un Kéli qui s'est démonté, un des éléments, il n'est pas mouxé. Il pose une question sur ce qu'il a dit plus haut. Parce que là-bas, ouais,
on peut l'utiliser sans une porte. Il y avait un petit truc, la porte, elle s'est enlevée, une petite boîte à bijoux, la porte, elle s'est enlevée. On peut très bien utiliser la boîte à bijoux sans la porte. Donc, on n'est pas paniqué, on n'est pas pressé à remettre la porte. Mais un truc qui est bancal, c'est difficile, c'est utilisable, mais pas agréable à utiliser, là, on craint de le remettre. Quelque chose qu'il y a un élément qui s'est déboîté et qu'il est très utilisable comme ça. Alors, on ne t'a pas rendu mouxer la chose parce que la personne ne va pas se sentir obligée de le remettre pendant Shabbat. Mais quelque chose qu'on a du mal à l'utiliser, ça me gêne. Et tout le temps, quand ça se déboîte, je le remets tout de suite parce que ça me gêne. Comme par exemple, un banc qui est bancal ou comme un four qui est bancal. Là, on le remet tout de suite. Donc, on maintient l'utiliser parce que là, il y a un grand risque de reconnecter l'objet à l'élément à l'objet. D'accord? Donc, les rapports, c'était l'introduction. On a rapporté la si le keli était Raoul et Shimouche, mais le Shimouche, il n'est pas noir, c'est pas agréable d'utiliser le keli comme ça, il est bancal. Les Charim l'ont rendu mouxé de peur que je reconnecte la chose et là, je serai ouvert sur Makev et Patish. Si c'est pas réparable, il y a le même interdit ou pas? Si c'est Non. cassé complètement, par exemple. Non. Non. Droit? Non. Imachelek chez Parek Nishbar, Bofen chez Yevchar Larzero, il est cassé, on ne peut plus le remettre. Il faut aller chez un professionnel pour le réparer. Il n'y a pas de xéra, on ne craint pas. Là, ce n'est pas mouxé. Ok. Ou bien tu as perdu la vis. C'est plus vicieux. Tu as perdu la vis des lunettes. C'est comme si c'était cassé. Pareil, ça devient plus mouxé. D'accord? Et si je l'ai utilisé, ces lunettes avec le verre branlant, Erev Shabbat, donc c'est plus mouxé parce que j'ai montré que je peux l'utiliser sans paniquer. D'accord? C'est bon ou pas? Ok. Mishkafaim Sheit Parek Mehem Boreg. Veatsa Hat Addashot. Il est sorti donc le verre des lunettes parce que la vis elle a sauté. Ou bien des fois la branche elle a sauté. Bien qu'on peut les utiliser, les lunettes telles quelles en les tenant pour lire. Ouais? Chachamim, donc c'est pas Yesh Shimouch, c'est pas un mouxé ragil. Mais ils ont été gozer de peur de réparer. Maintenant, si j'ai perdu le boreg, que je ne peux pas réparer les lunettes comme ça, hein, ouais, et j'ai besoin d'un professionnel, ou bien je ne sais pas mettre le boreg parce que je n'ai pas le tournevis qu'il faut, alors c'est pas mouxé. Alors on a une halakha très très lémarassée, c'est le balai. Des fois, les poils du balai, ouais, la partie inférieure du balai, elle s'est dévissée du bâton. Alors c'est mouxé, je veux maintenant balayer quelque chose en mettant un genou avec les poils, je ne peux pas, parce qu'on risque, comme ce n'est pas pratique, de remettre le balai à son bâton. C'est comme les lunettes. C'est clair ou pas? On n'a pas le droit, ça, Ouais, tu peux te servir du balai le Shabbat avant de reverser le biton. J'ai rien compris. Est-ce qu'on peut se servir du balai le Shabbat? Oui, bien sûr. Mais on D'accord. n'est pas passé comme le Rama. Si c'est sur du carrelage et que tu as de la poussière et ça te dérange et tout, parce que les enfants ils veulent jouer par terre et tout, tu peux passer un petit coup de balai, ouais, bien sûr. Ou tu as cassé un verre, tu peux essayer de les faire par terre. Ouais. Et donc le problème, c'est que le balai, quand il s'est démonté, quand tu le remontes, tu fais maquet patiche, tu n'as pas le droit. Oh là là là. Ezer Hacha, Binyamin, Ezer Hacha. Et de même d'utiliser la brosse sans le bâton, on n'a pas le droit. Bah oui, de peur de remettre le bâton, parce que c'est le noir. Pareil, la Qu'est-ce que montre, tu fais des morceaux de verre alors? tu les aspires avec ta trompe. Très bien. Non, la montre, ouais. La montre, elle est sortie sa. Comment on appelle ça? La pompe. David, comment on appelle ça? Une pompe, c'est qui tient le bracelet. Le bracelet. Voilà, donc le bracelet. Oui, mais ce qui est sorti du cadran s'appelle la pompe au milieu. La petite pompe. On n'entend pas très bien, David. Je n'entends pas, David, je préfère ton silence. Donc, je vais remettre le bracelet à la montre pendant Shabbat. Et si maintenant, on sait, c'est pas très dur à remettre, il faut un petit peu appuyer, il y a 2 ressorts comme ça de côté, d'appuyer. On peut se le remettre soi-même, on n'a pas besoin d'un professionnel, pas besoin d'aller chez David pour remettre.
Pardon, pour remettre le bracelet de la montre. D'accord? Donc, c'est mouxé la montre. Si j'utilise cette montre sans le bracelet la semaine, non. D'accord? Mais si il s'est défait le bracelet pendant Shabbat, elle est mouxette. D'accord? C'est bon ou pas? Les WC, tu as le truc sur lequel on s'assoit dans les WC en plastique pour ne pas sentir la froideur de la chose. Eh bien, si elle s'est démontée pendant Shabbat, c'est mouxé, le plastique. Si c'est démonté avant Shabbat et qu'on s'assoit dessus, on fait un peu de rodéo, tout ça, ça bouge, mais c'est pas grave. Alors là, c'est permis. C'est clair? C'est clair. Attends, là, on parle de. Pour les toilettes, c'est que le morceau en plastique qui est mouxé? Bah oui, l'autre, il est fixé au sol. Qu'est-ce que ça mouxé? C'est pas un kéliv. Tu ne bouges pas, Biral. On a le droit de s'asseoir sur du mouxé. Le problème, c'est de le déplacer. D'accord. Et j'avais une autre question. J'avais vu dans le Ilchot Shabbat que lorsqu'on avait un objet qui était composé de plusieurs parties, on allait selon l'élément principal. C'est lui qui définissait le muktzeh. L'exemple qui était donné, c'est quoi l'exemple? C'était par exemple un meuble où la porte elle est cassée, par exemple. La porte elle s'est déboîtée. Et comme le meuble il est pas muktzeh parce qu'il est encore utilisable, alors la porte non plus. On n'est Ouais. pas dans le même cas de figure là? Ça ressemble. Oui, mais parce que la bande, comme c'est noir, on peut utiliser le meuble sans la porte. On n'a pas été gozer de remettre la porte, qu'on craint qu'il va remettre la porte pendant Shabbat. Mais là, c'est l'eau noire de s'asseoir sur les WC comme ça. Et le paramètre noir ou l'eau noire, il a dit en introduction. D'accord. Ok. Toute chose qu'on est susceptible de remettre parce que ça nous dérange, à moins qu'on l'ait utilisé comme ça pendant la semaine, ça prouve que ça ne nous dérange pas tellement. D'accord. D'accord? Maintenant, il y a aussi la poignée de la porte, quoi. Des fois, il y a la poignée qui est tombée. T'es embêté? Ah ouais. Parce que là, tes mamaches ouvert sur bonnet, là, d'Oraïta, quand tu remets le poignet. D'abord, mais les karkao, les binyan, chez Parek, Michiburo, Arel Mukse, Vasur Betiltul, Banimit Parek, Beshabbat, Atzmo, Banimit Parek, Merev Shabbat. Même Merev Shabbat, c'est Assou. Si elle est tombée, même Merev Shabbat. Parce que comme c'est pas un cli, la porte, c'est karka, comme tu as dit, Jérémy, ouais. Donc la poignée, elle est l'excroissance de la porte qui n'est pas un cli. D'accord? Donc c'est mouxé, une porte c'est mouxé, d'accord? Ben, une poignée aussi c'est mouxé. C'est pas un cli, une poignée. C'est l'excroissance d'une porte qui est l'excroissance du carca et carca c'est l'ocli. Donc carca c'est mouxé. Ça veut dire D'accord quoi ou pas? une porte elle est mouxée? Ben, c'est pas un cli, une porte, puisque c'est battel à la maison. Ah, on la déplace la porte. Non, elle vient pivoter sur son axe. Ça s'appelle pas un tiltoul, ça. Ah ouais? Tu peux ouvrir la porte d'une voiture, s'il n'y a pas la lumière qui s'allume, c'est pas un tiltoul. Faire rouler la voiture, c'est assourd. Mais ouvrir la porte, c'est moutard. D'accord. Ok. Et un meuble? Un meuble, c'est un kéli ou pas? Bien sûr que c'est un Kelly. Ok. On avait vu au début du Mishnah Mora, Ouais, dans le bête du Shulchan Aruch, que même qu'il est très très lourd, il n'est pas mouxé. pour être sûr. Ok. Maintenant, si la poignée, elle s'est déboîtée la veille, mais on a besoin maintenant d'ouvrir la porte et de fermer. Si il y a la belle-mère derrière, alors on va dire, je suis marmire. Mais là, non, j'ai besoin d'ouvrir la porte. C'est-à-dire, la achinu mi be'odiom, les shimouch be'shabbat, zu be'torat yadit metaltelet. Vas-y, moutar les taltela be'shabbat, l'iftoire l'isgor bo'etadelet. Faut transformer la poignée en kéli. C'est-à-dire que si on l'utilise à chaque fois pour ouvrir la porte de cette manière-là, ça devient un kéli, quoi. Comme une clé.
Ouais. Ouais. Mais il faudra faire attention de ne pas remettre complètement la poignée à Dassor parce que là, tu es ouvert sur bonnet. Juste à moitié, tu viens mettre la poignée dans le spitule. C'est compliqué, quoi. Il faut éviter de démonter les poignées de Shabbat, quoi. Et chez Zer, Beshat Hashimouch Beaditzu, mais il sourd bonnet Beshabbat, la reine Isaer, les Torva Bimkoma, Rak Bemixat, de rentrer un petit peu dans la porte, juste ce qu'il faut pour ouvrir, mais pas plus. Il y a deux problèmes. Il y a Mouxé. Donc, il faut l'utiliser à ouvrir et fermer avec Shabbat avant Shabbat. Première condition. Et même tu as fait ça, Shabbat, fais attention de ne pas l'enfoncer jusqu'au bout. Juste à moitié, tu l'utilises pour ouvrir la porte. Hazak ou Baro. Faut que je Hazak. fonce, les amis. À demain. À l'heure. Kol Tov. Yom Tov.